Salut tout le monde, ça fait plaisir de voir comment certains d'entre vous se servent de notre outil. Bon, parfois c'est pas très conventionnel, certains d'entre vous chattent à mort, mais ça fait partie des règles du jeu. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'image de l'un d'entre vous qui a posté sur notre groupe Telegram gratuit et qui s'en est plutôt bien sorti. J'ai voulu analyser son pari car sans le vouloir, il a peut-être trouvé une astuce assez sympathique. Allez, trêve de bavardage, un petit pouce bleu sur cette vidéo et on y va, c'est parti. Ok, il y a quelques semaines sur notre groupe Telegram, que tu trouveras d'ailleurs gratuitement dans le descriptif de cette vidéo, n'hésite pas à nous rejoindre, j'ai vu passer ce message. Merci l'équipe et la technique du Laser Draw. Avec donc VM, je vous laisse imaginer tous les pseudos possibles avec ces deux lettres, qui nous balance donc son pari gagnant. Mais il y a un problème avec son texte et son image, c'est qu'il n'y a pas de Laser Draw dans son pari, puisque le Laser Draw, c'est victoire de l'équipe A ou victoire de l'équipe B. Autrement dit, non, il n'y aura pas match nul. J'ai moi-même joué ce pari et j'ai eu une cote de 1,34. Et l'on voit bien que lui s'est contenté de mettre la victoire de l'équipe B côté A2. Et du coup, je suis allé voir, et en fait, VM a tout simplement parié sur la victoire sèche du favori. Et quand on y pense, en fait, c'est pas si con que ça. Alors mettons tout de suite les choses au clair, je ne dis pas que VM joue toujours comme ça, VM a sûrement sa propre technique, sa propre façon de jouer, il a bien raison, je dis juste que je vais analyser comment moi j'ai perçu son pari quand il nous l'a posté. Et je vais donc vous montrer que jouer un favori à la place d'un Laser Draw, c'est sur le papier en réalité pas si bête que ça. Bah ouais, le Laser Draw, c'est dire donc qu'il n'y aura pas match nul, qu'il y aura donc un gagnant dans l'histoire. Que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, il doit y avoir un gagnant pour que notre pari passe. Mais tant qu'à faire, s'il doit y avoir un gagnant, en effet, autant dire que ce sera le favori pour avoir une meilleure cote. Dans notre match, là, Waterford contre Shamrock, moi j'ai dit victoire de l'équipe A ou de l'équipe B. J'avais donc deux chances et j'ai obtenu une cote de 1,34. Mais notre ami VM, lui, a mis victoire du favori pour une cote de 2. Et en fait, quand on prend mon tableau à moi sur ma technique Laser Draw, par exemple, sur le match Budejovic contre Zling, moi j'ai eu une cote de 1,34 pour l'équipe A ou l'équipe B, et mon pari est passé, puisqu'il y a eu 2-0 pour l'équipe A, sauf que l'équipe A, c'était l'équipe qui était favori, et qu'elle était cotée à 2,10 tout simplement. Et quand moi j'ai gagné seulement 60 € net, notre ami, lui, pour le même match, a gagné 330 € net, ce qui n'est quand même pas pareil, on pourra l'avouer. Bon, alors moi je me suis dit, bordel, ce mec-là est un génie. Mais il fallait que j'en ai quand même le cœur net. J'ai donc repris tout mon bilan pour le mois d'octobre pour avoir donc un mois complet. Et j'ai repris la totalité de toutes les cotes proposées par les bookmakers sur les favoris. Quand un pari était perdant chez moi, il était forcément aussi perdant chez lui, puisqu'il y a eu match nul. Donc les 3 paris perdants du mois d'octobre le sont pour ma technique, mais le sont aussi pour la sienne, puisqu'il y a eu donc 3 fois match nul. Quand il cartonnait sur Budejovic et sur Shamrock, en revanche, il a eu très mal aux fesses sur le Real et sur la Juventus. Bah ouais, Juventus Sassuolo, la Juve était donnée logiquement en favori, sauf que la Juve a perdu. Moi, mon pari est gagnant, c'est bien l'équipe A ou l'équipe B qui a gagné, mais dans l'autre technique, le favori a perdu, et bye bye les 300 € de mise. Et c'est pareil pour le Real le 3 octobre, le Real est donné logiquement gagnant, mais le Real a perdu, bye bye les 300 €. Alors que sur ma technique, c'est bien l'équipe A ou l'équipe B qui a gagné. Et finalement, on constate que sur tous les matchs, il a toujours eu de meilleures cotes que moi, il était absolument imbattable sur les cotes, sauf que 5 de ses paris sont perdants, car 5 fois le favori a perdu. Alors que moi, les 5 fois, le pari est passé. Et quand vous perdez 5 fois votre mise de 300 €, pendant que ma technique, nous on gagne 5 fois, de votre côté, c'est totalement irrécupérable. Avec la technique du favori, il a tout simplement perdu 8 matchs au total en octobre, et donc 2400 € de pertes. Et les gains, même avec des cotes de 2,10 qui sont, il faut l'avouer, excellentes, ne compensent pas les pertes. Aïe 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 aïe. Donc ce screen là qui part d'une idée assez intéressante semble hélas voué à l'échec sur le long terme. Encore une fois j'insiste, c'est juste un screen balancé comme ça, je ne dis pas que VM joue toujours de cette façon. Mais moi je voulais décortiquer assez précisément la technique du favori que j'ai repéré sur cette image. Bon, si au final je devais faire une petite conclusion de tout ça, ce serait de dire que notre outil permet une utilisation finalement assez libre, chacun développe ses propres techniques, chacun a ses propres méthodes de son côté, vous avez raison, et peut-être d'ailleurs que l'un d'entre vous trouvera un jour un truc ultra efficace et nous le partagera. Cependant, on vous conseille malgré tout de ne pas trop vous éloigner des stats du logiciel. Un Laser Draw et sa stat qui l'accompagne, c'est bien victoire de l'équipe A ou de l'équipe B, pas du favori. Bon, c'est quand même bien tenté. Bien joué à toi VM pour ton pari gagnant, continue comme ça. Bon, en tout cas, merci à ceux qui postent, que ce soit sur notre groupe Telegram ou sur cette chaîne YouTube. On lit tous vos messages et on vous remercie de votre fidélité. Merci aussi à toi qui mettras un pouce bleu sur cette vidéo et je te retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. D'ici là, bon gain à tous.